Flesh and Blood, j'ai un ProQuest, j'ai un niveau moyen, il faut que je fasse quelques games, j'ai pas le temps de jouer et j'ai surtout personne pour jouer avec moi sur Toulon. Donc à part théoriser et regarder du contenu, j'ai pas grand chose. J'ai eu l'occasion quand même avec Bravo de faire 2 armories. Une armorie à 3 victoires et une défaite et une deuxième armorie à 3-0. Ce qui fait que j'ai un score plutôt honorable avec Bravo pour l'instant. Mais j'ai pas beaucoup plus de games quoi. Donc, et puis des armories, c'est pas le niveau d'un ProQuest. Donc l'idée c'est d'essayer d'élever un peu mon niveau de jeu. Je vais partir sur Talishar qui est un soft gratuit. Mais pourquoi vais-je dégueuler comme ça? C'est fou. Je vais partir sur Talishar qui est un soft gratuit pour essayer d'accumuler un peu d'expérience et de jouer des games. Et pour le coup, dites-moi le chat, c'est quoi le mieux? Est-ce que vous pensez que je dois affronter des adversaires random ou est-ce que quelqu'un veut jouer contre moi? Alors, contre Dromai, on veut Crown of Providence. Ah non, on veut pas Crown of Providence. On veut Nullrune, d'accord. On veut pas Fiendal. On veut Surge. Ok. Et on veut du coup Anotos. D'accord. Dans le deck, ce qu'on veut pas, c'est les 3 Fate Forcine. Ils sont où? Ils sont là. Les pummels. On les veut pas non plus. Et un Unmovable rouge. Voilà. Ok. C'est les siding patterns de Joff, je lui fais confiance. Hein. À droite, si tu cliques sur Dromai, ça fait le deck. Ah, c'est vrai! Bon, bah au moins, les gens, ils ont compris le pourquoi du comment. Ok, c'est PDPU qui commence. Vas-y, on est parti. Alors le chat, je vais malheureusement moins me concentrer sur vous que si jamais c'était du Magic, parce que je maîtrise beaucoup moins ce jeu, tout simplement. Qu'est-ce qu'il a fait? Je connais pas. Hein. Destroy, Timekeeper, gain 2 points of action. Ok, il a payé ça pour créer 3 H dès le début. Ok. On va jouer ça, nous. Ça mange pas de pain. Vu qu'à la fin du tour, on récupère nos cartes, dès lors que c'est le premier tour, moi j'avais plutôt un intérêt à jouer ça. Alors ça, il m'a dit que c'était super important pour aller attraper Miragai et Chromai, ou alors les auras, pour pouvoir faire un coup de belting plus Anotos. Donc ça, on va forcément en Arsenal 1. Et puis... Et puis, quelle va être la possibilité ici? Est-ce qu'on se set up? Vas-y, on va essayer. Choose a card from your pigeon to add off the bottom. Ouais, comme ça. Et ça va passer en arsenal. On a 7, 8. Ah, je pourrais pas lui donner dominate. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je sais pas comment ça marche, Dromai, dis donc. Comment il a transformé ça en H-Wing? Pas de bloc.
C'est ça qui donne go again à... Non, on n'a pas besoin de vocal, TKT. C'est juste que je sais pas exactement ce que fait son deck, c'est pour ça. Je vais prendre. C'est que des cartes qui tapent à 1 pour l'instant. Alors lui, il fait quoi? D'accord. Et il a combien de défense? 6 de défense. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'on s'en fout, non? Là, il faut le crush direct. Donc là, comme j'ai mis Dominate, il pourra pas la bloquer avec plusieurs cartes de sa main. Il va falloir qu'il mette ou du stuff ou... Mais bon, à mon avis, ça risque de crush quand même. Hein. Merci pour les subs, Askerit. Comment il fait pour bloquer avec plusieurs cartes? Ah merde, j'ai oublié de faire... J'ai oublié de faire la capa de Bravo. Je suis trop con. C'est un message. Je suis trop bête. Voilà. En fait, il faut pas qu'il soit capable de bloquer avec plusieurs cartes, excusez-moi. C'est pour ça que je me retrouve avec une carte en main qui servait à rien. J'avais oublié juste d'activer la capa de mon Bravo. Qui lui me permet de donner Dominate à une carte gardien. Donc 5. Pour l'instant, ça crush. Il a une réaction peut-être? Ouais. Un Oasis Respite. Ok. Bien vu. When you attack with a sweeping blow, create an hash token. Ok. Alors, moi, quel va être mon prochain tour? J'en vois pas Star Trek, malheureusement. 5, 6. Ah, c'est un peu moche. Du coup, on va bloquer, je pense.
Je réfléchis. Donc là, ça veut dire quoi? Si je veux passer les blocs, c'est quoi? Ouais, je vais bottom ça. Quoi? J'ai pas compris. Pourquoi ça m'a discard Sigil? Rien compris. J'ai pas dû faire le bon effet. En fait, je maîtrise pas du tout le soft. Ouais, je l'ai joué en instant. Laisse tomber, c'est pas grave. On va dire qu'on a défendu ce tour-ci. Ok. Bon, on va le renvoyer pour plus tard. Hein. Ah, j'enchaîne les rouges, quoi. Please. Je me fais grignoter hein, par toutes ces haches là. Hein. Comment je peux les clean celles-là, ces haches là à terme? Je comprends rien à ce qu'il fait. Enfin, je sais pas comment il a créé autant de haches, mais. Mais soit. Et moi là j'ai 3, 4, 5. Ouais, mais j'ai que. Ouais, quoique, j'aurais peut-être dû. Je ferai le tour d'après. Ouais, je peux pop la Ashwing et Hyper Go Again. Ok, ok, ça je savais pas.
Oula, alors qu'est-ce que ça fait ça? Attends, je vais voir ce que fait Tomeltai. Et ça, je peux popper... Il a pas fantasme, lui. Genre, si jamais je le bloque, il se passe quoi? Ah, je vais essayer alors. Avec ça. Il a cassé ma plating. Comment il a fait ça, sans déconner? Il a cassé plating. Relou, hein. Euh... 3 go again. Quel va être mon tour? Probablement ça. Ok, bloquons. Ok, je commence à me familiariser un peu avec ce qu'il propose du coup. Ça c'est fantasme, vas-y on va bloquer. Ça défend bien Dromai, hein. Ça a beaucoup de bloc 3 aussi. Hein. Je pensais pas autant. Crush. Il va me manquer un. Faut que je le stoppe. Hein. Quitte à perdre un peu de temps. Ou alors je leur envoie encore un crippling crush. Mais je vais prendre 10 quoi. Je passe à 22. Non, je crois pas. Je vais me setup, je crois. Ou alors il y a de grandes chances de toute façon de trouver ce qu'il faut pour crush. Ouais, je vais mettre 6 points, je pense, plutôt. Ça sert à rien de showtime quand t'as déjà un crippling crush. Par contre, je pourrais plus jamais à auto 6 hein, à cause de plating qui est pété. Hein. Ça a détruit ma game, ça. Et genre Tomeltai, je peux rien y faire, quoi. Dès lors qu'il l'a et qu'il attaque, c'est finito. Que je sache, du coup, sur ce Tomeltai, si en mode, bon, bah, s'il l'a, super, il tue forcément plating. Ah, je peux activer Bravo pour un auto 6. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ok. Merci Selomasta pour le Prime.
Tu l'as loupé, mais ça popera sur YouTube, Celomasta. Ou alors en replay, si jamais t'es sub, il n'y a pas de galère. Bon, c'était un peu laborieux au début, mais là je commence à me familiariser avec le soft. Et là c'est 10 pour envoyer crush de toute façon. Est-ce qu'on met fin à son tour ou pas? Ou est-ce qu'il faut crush ici? T'en penses quoi, Jove? Je prends tout là ou pas? Est-ce que je vais prendre du coup un petit pion quoi? C'est genre 10 H-Wing, donc je prendrai 10 plus Yendulai. Est-ce que je dois tout prendre pour envoyer mon crippling ou est-ce que je dois continuer juste à bloquer indéfiniment sachant que je pourrai plus jamais crippling parce que j'ai plus tectonique? Je bloque avec crippling. Ok. Oui, parce que du coup je peux plus. Ok, intéressant. J'aime bien. Ok. Ouais, parce qu'en fait c'est une attaque gardien en fait. Ok. J'avais pas forcément la ligne avec Tira Thunder sur le marteau. C'est fort. C'est fort. C'est horrible qu'avec Tomeltai on puisse plus jamais crippling crush facilement. C'est triste. Quoi? Ah, ok. Il veut refaire, ça marche. Ok, il a passé le tour dans ce scénario-là. Ça, il faut aller le clean, tu m'as dit. Hein. On va y aller maintenant. En faisant du coup tac et tac. Donc on passe d'abord par Yurendai, on est d'accord. Yurendai, ça m'enlève pas mon... Ça m'enlève pas mon go again si je vais le taper. Je vais taper là et ensuite je pète l'aura. Si j'ai bien compris. Passe pas par lui. Ah ouais, je passe pas par ça. Étonnant. Il est à 6 HP en gros. Ok, bon.
Ok. Il vient pour 3. Quelles sont mes possibilités? Une gros dominate. Je crois que je vais bloquer avec ça. C'est vrai que je peux jouer rouge, attends. Undo. Donc du coup, il suffit... Ah ouais, mais derrière, je me fais trop taper. Ouais, mais c'est toutes celles qu'il y a derrière qui me posent problème. Bah non. C'est toutes celles qu'il y a derrière, faut que je bloque. Ah ouais, je vais bloquer, hein. Désolé. Dozo. Allez, on bloque, on tape à 6, on bloque, on tape à 6, on bloque, on tape à 6. Voilà. C'est là où on en est. Et on gère toute forme de Chromai ou de Miragai qui arrive sur le champ de bataille avec des Ilus Belting. Alors lui, on va aller le gérer quand même, à un moment donné. Est-ce que je dois gérer ce machin, quoi? C'est toujours pareil. Je suis pas certain, hein. Hmm. Vas-y, on va aller là-dedans. À un moment, il aura peut-être plus de dragons pour me tuer. Je suis quelle couleur de ceinture à Fab? Ah, si on hiérarchisait par couleur de judo, donc c'est quoi? C'est jaune, vert, bleu, marron, noir?
Non, c'est jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. Noir, c'est le meilleur, enfin les meilleurs joueurs, c'est les participants au World, les joueurs pro. Et jaune, c'est le gars qui découvre le jeu. Donc jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. Je dirais que je suis entre vert et bleu dans ce cas-là. J'ai pas mal plus de connaissances théoriques qu'un joueur moyen de Flesh and Blood, mais j'ai beaucoup moins de pratique qu'un joueur moyen de Flesh and Blood. Donc il faut voir si ma théorie compense ma pratique. Ouais, entre vert et bleu, quoi. Ça me paraît legit. Je veux pas non plus me sous-coter. Et je veux pas me surcoter, bien évidemment. Surtout pas, ça c'est encore pire. Vas-y, ça bloque. Oui, on a une courbe d'apprentissage qui est plus rapide, Fizune, en venant d'autres TCG, c'est sûr. Mais c'est un jeu exigeant quand même, hein, Fab. Hein. C'est pas un demi-jeu. Hein. C'est pas un demi-jeu, c'est un jeu qui est très exigeant, qui demande beaucoup de connaissances, qui est très pointu. Donc en side TCG, avec le temps que j'y consacre, c'est quand même difficile hein, d'avoir un niveau cohérent. Alors que sur les cartes Game Bandai, par exemple, excusez-moi, même en jouant très très peu, en vrai, j'avais un niveau qui était assez acceptable pour faire des tournois compétitifs, quoi. Là, je pense que je vais prendre une belle claque dimanche, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? When Dominia attack a hero, reveal the top card of your deck. If it's a red card, look at there and banish a card from it. On va le bloquer, ça. Il dépense plus que moi pour l'instant. Si on doit avoir une dynamique de fatigue à terme. Vous avez vu un match de Flesh and Blood, c'est un combat de tous les instants. C'est un prêté pour un rendu, un donné pour un rendu, et vraiment, ouais, t'as cette dynamique un peu d'escrime, quoi, tu vois. Je te tape, tu me tapes, je te tape, tu me tapes. Il faut avoir le bon move au bon moment. Avec grand plaisir, Coria. Ah ouais, c'est beaucoup plus fatigant de jouer à Fab que de jouer à Magic, bien sûr. Bien évidemment. Ah, moi, 3 games de Fab, je suis en pré-AVC. C'est ça qui est bon. C'est aussi ce qu'on aime, hein, l'exigence. On l'aime aussi pour ça, ce jeu.
Ah non, 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 je peux pas jouer de défense-réaction, je suis trop con. Ah ouais, je peux pas jouer de défense-réaction, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Ah oui, bah non, du coup. Bah non. Ah, du coup, hein. On dirait du MTGO. Ah, c'est beaucoup plus beau que du MTGO, je trouve. Et Kiloria, il fait quoi, lui? Il fait rien, hein. Franchement, ça va, moi, je trouve, hein. Tu vois, je joue jamais sur Talichar, et là, ok, j'ai bilvesé pendant 5 minutes, et après, au final, ça va, hein. Oh, Miragai, ça je sais, méchant. Voilà. Et il lui fait quoi? Ça je sais, pas gentil, il faut se battre. Chef Joff, il m'a dit, Miragai, tu dégages. Your first dragon attack, each turn lose and can't gain. Ok. Du coup, il va hit. Alors attends. Sorry. Remets ton attaque avec Kiloria. Maintenant, on va taper là-dedans. Et là-dedans, je pense. Non. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait une connerie. Oh, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Fallait que je garde un autre truc. Fallait que je garde une carte forte. Je fais des bêtises. Il y a tellement de H-Wing. Alors ça fait quoi? Euh, C'est un dragon, ça? Eh ouais, c'est un dragon, ouais. D'accord.
va y aller face encore. Il prend quand même, je le gratte, hein, il prend 2-3 par tour à chaque fois. Qu'est-ce que c'est ça? Is under permanent other control as fantasme. Ça fait quoi ça? Je connais pas. Why this is under a permanent other than chroma is permanent as fantasme. Je sais pas ce que c'est du coup. Mais c'est une aura? C'est pas une aura, je peux même pas les taper dedans. Quel enfer. Quel malotru. Ok. Ça fonctionne pas, je crois, non? Ah si, ça va. Ok, je préviens plus l'arcane dès lors que... Ok, ouais. Bah là, en vrai, ça changeait rien à mon tour, c'était une rouge. Si c'était une bleue, ça aurait été différent, parce que j'aurais pu envoyer Zilus en plus.
Ça, faut aller le gérer du coup. Ça joue plein de défense-réaction, Dromai. Hein. Intéressant. Macho Grande, c'est 7. On a les 7. Est-ce qu'il est pas mort à 6? Non, il est pas mort. Qu'est-ce que ça fait ça? If Pursuit Knowledge Hit, your hero gagne plus 1 d'intelligence. Ah bah non, on n'a pas envie. Oh, les streamers de Flesh and Blood, qu'est-ce que ça doit être dur d'interagir avec votre chat, quoi. Alors, je pense qu'à force de faire des games, c'est vrai que je dois avoir même pas 15 games avec mon deck, donc forcément, et même pas 100 games de Flesh and Blood, donc je fais pas tout de manière intuitive et naturelle, mais punaise. C'est plus simple, je trouve, de pousser les cartes dans Magic que. Ah, alors lui, il faut lui dire non. Plus simple de pousser les cartes dans Magic que dans Flèche. On a Tirasunder, donc normalement ça devrait le faire. On peut Tirasunder Dominate. Et il faut qu'on prenne tout, quoi. Tu peux Dominate Marteau en gardant 2 bleus. Donc là, je peux juste essayer de péter ça, mais Miragai, il dit que... Donc il se passe quoi? Je prends la première attaque de Kiloria et je fantasme le deuxième, c'est tout. Ah non, mais il a Chromai et Miragai. Gain 1 point of action. Là, il faut que je prenne tout, en fait. J'ai juste à popper le deuxième dragon. Donc lui, ça passe, quoi. Ouais, lui, je le prends et c'est pas grave. Je popperai celui d'après. Il aura quand même un point d'action. Ah! Ah, d'accord, ok.
Donc là, je suis battu. Je vais devoir tout prendre derrière. Donc je pourrais pas tirer à Thunder, mais c'est pas grave, je le ferai en 2 tours. Pop un gros dragon plutôt. Ah, mais je vais prendre toutes les H-Wing en attendant, c'est pas possible. Je peux pas pop un gros dragon. Comment fais-je? Il va d'abord envoyer toutes ses wings. J'ai pas envie de prendre autant. Hors de question. Dans tous les cas, tu les prends toutes. Ah bon? Bah non, je peux en popper 2 d'affilée. Ah, toi, tu penses que j'ai létal whatever? Il me met pas assez de dégâts? Ah, on peut essayer, vas-y. Bah, j'ai létal s'il a pas de DR, quoi. C'est ça que je veux dire. Toi, tu me dirais de prendre tout, de popper juste un dragon et let's go, quoi. D'accord. Vas-y, on essaye. Parce que sinon, moi, j'étais juste en mode double défense. J'en pop un, je pop le deuxième. Et ensuite, derrière, je fais juste marteau, tir à Thunder, arsenal. Mais derrière, oui, je reprends la même, en fait. Non, ok, d'accord. C'est pas bien. Il a réussi à set up son truc, hein. Faut pas que ça me tue, quoi. Faut pas que tout ce qu'il est en train de mettre, ça me tue. C'est lequel son plus gros dragon? 2. Derrière, ça tape à combien? Oh, c'est mal foutu, ça, par contre, sans déconner. C'est trop mal foutu, c'est une dinguerie, quoi. Donc ça tape à 2 et ça tape à 3. Ok, c'est lui que je pop. Il a encore un point d'action. S'il a... comment ça s'appelle? Un Ravnus Rebel, j'ai perdu. Ça serait supra moche. On va essayer de tuer. Hein. Sinon, je gagne plus après. Faut pas qu'il ait de défense-réaction dans l'arsenal. Et il a réussi à set up au dernier moment son board. Mais je crois que ça suffira ici. Oh, yes. Let's go. Bah GG lui aussi. Pouah, le setup de fou que tu m'as fait à la fin, c'était une dinguerie, quoi. Ah, et Chroma et Miragai passing, c'était trop. Il fallait que je prenne tout pour essayer de tuer sur mon dominate ce tour-ci. Ouais, je pouvais pas attendre un tour.
Quand j'étais en train de te l'expliquer, Géoff, je me suis rendu compte qu'en fait, si je passais le tour de manière sécuritaire, si je double popais un dragon, en fait, je passais pas le tour d'après, quoi. GG à toi, PDPU, c'était giga instructif. C'est la première fois que j'affrontais Dromai. Euh, Geoff m'avait théorisé le fait de toujours garder un Zilus Belting dans l'arsenal pour pouvoir aller pop Laura et un Miragai ou un Chromai. Mais, euh, mais c'était quand même compliqué quand bien même j'avais la théorie, quoi. J'en ai chié de fou. J'ai mis ce clic à un moment, je suis pas revenu. J'ai balancé un Sigil of Soleil, ce que je voulais foutre sous mon deck, mais bon, au final, ces 3 PV là étaient pas perdus, pour le coup. Ouais, à la fin, au fait, au début, je faisais n'importe quoi parce que je comprenais rien avec le soft. Je suis désolé pour les hundo que je t'ai fait faire, PDPio. Mais je comprenais rien au soft, je faisais n'importe quoi. Et à la fin, ça y est, j'ai commencé à comprendre toutes les mécaniques, il fallait popper et tout. Pareil, j'ai pris plein de dégâts au début. En fait, je savais pas que, pour moi, dans ma tête, je pouvais popper des dragons. Je savais pas que je pouvais popper tes Aether Ashwing. Donc, du coup, j'ai pris full dégâts au début pour rien. Mais bon, au moins, j'ai compris comment se jouait le match-up. J'ai pas la sensation d'être favorable. Euh, j'ai pas l'impression d'être favorable dans le match-up. Mais j'ai au moins compris quel était le plan, en fait, pour le coup. J'ai compris quel était le plan, comment je devais jouer, comment je devais m'adapter. Et au moins pour le ProQuest, ça me sera utile si j'affronte des Dromai. Sachant que j'imagine que toutes les Dromai auront pas un niveau excellent de jeu contre Bravo, donc c'était cool. Mais ouais, au début, je savais pas, moi, pour les Aether Ashwing. Tu commencé, tu m'en as mis 10 et du coup, je les ai toutes mangées, quoi. Dromai, c'est super cool comme deck, c'est clair. C'est très beau, en tout cas. Écoute, Link's of Sword, je prends une petite pause pipi et si t'es chaud, on peut se taper contre Azalea avec grand plaisir. Ça me chauffe, ça me botte bien. Je prends 2 minutes et je suis à vous. Mais merci pour la game, c'était giga instructif, Pilipio.
Re. Alors attendez, bougez pas. Faut que je gère ça pour pouvoir recréer un lien d'invitation. Tac. Create a game. Ouais. Copy a link. Et du coup, c'est Links of Sword qu'on va affronter. Allez, welcome. Tiens, je t'envoie le lien. T'as plus qu'à rejoindre la game. Et donc contre Azalea. Contre Azalea, on va jouer en premier. Donc on va prendre le play. Du coup, on va jouer avec Titan Fist et Steelbraider. Ok. On veut jouer avec Plating. On va jouer avec ça, on va jouer avec ça, et on va jouer aussi avec ça. Ok. Hop là. Normalement, le match-up est confirmé. Setup. Tac, on a enlevé tous les illus, les sigils et les pummels. Ok, chaud. Chaud. Qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on en pense le chat? Vous êtes prêts? Je lis un petit peu vite fait le débrief là entre PDPU et Joff. Pourquoi tu joues pas Ghostly? Pour libérer de la place en side et parce que la dust de Chroma est suffisante pour battre Bravo en théorie. Aussi parce que les Bravo ne jouent plus fatigue, donc si t'as la dust et 3 Remembrance. Les match-up Bravo ne vont plus à la fatigue. Ghostly a fortement perdu son intérêt, ok. Et les Bravos étant obligés d'être plus aggro contre Lexi et Faille, ça permet à Dromai d'être plus tranquille pour le late parce que les Bravos ont plus de mal à l'atteindre, ne veulent plus forcément l'atteindre. Ok. Ouais, intéressant. Engrenage de méta en fait. Ça s'entend. Eh ben, let's go. Hein. Alors, c'est quoi déjà la théorie contre... je vais vous lire ce qu'a écrit Joff. La game va se dérouler de deux façons, peu importe l'arc. Soit tu le bourres et tu le disruptes H24 et il va t'envoyer des arrows à 5 ou 8 max. Soit il te bourre, il va falloir que tu défendes bien et que tu sois patient. Mettre des défenses-réactions en arsenal, peu importe qui mène la game. Et Chokeslam est important à dominate si possible. Ok. Donc là, c'est nous qui commençons. Et on n'a pas forcément de setup parce qu'on n'a pas imposing visage ni showtime. Du coup, quand on commence comme ça, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut dominate un gros truc genre Spinal Crush? Il a combien de défense? Il a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça va jamais crush si jamais il décide de tout donner. Il y a un Chokeslam aussi. On va arsenal ça. Chokeslam, il va trop facilement le bloquer si on le dominate pas. On peut pas dominate ce Chokeslam à moins qu'on bazarde notre main, mais on veut garder une movable. Chokeslam, tu dominates et joue que les rouges. Ouais, donc ça a pas l'air bien. Je crois que là, juste on se setup. Hein. C'est un peu nul de passer le premier tour à setup, genre juste à faire un tectonic plating, Arsenal passe. Qu'est-ce que t'en penses, Joff? J'écoute le coach, le chat. Hein. Hésite pas à agresser. On agresse super mal. Bah, il va juste mulligan sa main, quoi.
Mais ça sert à rien de Spinal Crush, il va juste donner sa main. Bah ouais, mais pas grave. Yes. Ok, je vais te faire confiance, mais j'avoue que je l'aurais pas fait comme ça, pour le coup. Ah, il met de l'équipement, d'accord. Non. Ok. On va Arsenal ça et passer. Ok. Il joue Death Dealer, hein, il joue pas. Je sais plus comment il s'appelle l'autre qui fait des énormes flèches. Il joue la version Azalea plus classique. C'est fort ça, hein, Red in the Ledger, on va le bloquer évidemment. Non, j'ai pas une main qui agresse, mais on va défendre. Hein. On va défendre tranquillement. Il rajoute quoi? Hein? Pardon? « 14 ! Mais comment il a fait 14? Vous l'avez vu? J'ai pas vu moi. 8, 12. Comment il a mis 14? Ok, ok. Bon, bah 8, 12 et puis 14, hein, on va faire. Ils sont fous ces gens. Ils sont fous ces Gaulois. Marrant quand même. Hein. Il est marrant ce jeu. Je vais chercher Crippling Crush. Il va pas me faire un énorme tour, j'ai tout mon stuff quasiment. Ça vaut le coup, je crois. Hein. Plutôt que de commencer à agresser là. Que j'agresse pas fort en fait en soi, donc tant qu'à faire.
Bah, au début, à chaque début de game, je suis un peu plus lent, le temps de comprendre un petit peu le mood du match-up. Il va envoyer des grosses flèches, donc il est très tall. Les défenses réactions ont beaucoup de valeur. Que je comprenne bien euh, comment ça se goupille, et puis après on est parti quoi. Salut Lancelot, comment ça va? Alors Remorseless. Ok, lui vient pas de l'Arsenal. Face up, Remorseless, hit hero. Dès qu'il fait une action, il perd 1. Là, ça me fout 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Je peux tout bloquer encore. Hein. On va tout bloquer, je crois. J'ai un tour rousse plus CNC qui est mieux que mon tour Crippling Crush. Pas sûr, hein. Mon tour Crush, il est meilleur, non? Bon, en tout cas, c'est en bloc. Mange pas de pain. Vas-y, je vais la jouer comme je le sens. Je vais la jouer comme je le sens et... Non. Je vais la jouer comme je le sens. On va tester ça. Là, je vais essayer de prendre la tempo, en fait, sur ce spot-là. Oui, pass turn. Donc là, ça maintenant pour 9. Là, j'ai 9, 10, 11, 12. On met tout. Ah, j'ai un de trop. Alors attendez. Undo. Plaît-il? Je sais pas compter. Et là, à moins qu'il y ait défense-réaction de l'Arsenal, plus bloc et avec des cartes qu'il a pas envie de mettre en bloc, c'est discard 2 là. Hein. On va continuer l'agression.
Le Starstruck, ça le disrupte pas, ça push que des dégâts. Il mouline en face. Hein. Il pagaille, comme on dit. Il attaque pas avec Star Trek? Non. Bah si, il attaque. Faudra que je relis Star Trek. Je pense que je dis peut-être des bêtises. Ah mais je suis con, je pouvais encore faire... Excusez-moi, je suis bourré à chaque fois. Mieux. S'il me fait que des dégâts sans disruption, je m'en fous. Je ferai un tour à crush. Ok, Lancelot. Ouais, j'ai dû passer à côté. Moi, j'ai l'impression que le match-up est quand même assez favorable à Bravo, dans le sens où je peux un peu le piloter avec les pieds et être quand même pas trop mal devant. C'est l'impression que ça me donne quand même de la texture de ce match-up là. En gros, de ce que fait son deck et de ce que fait le mien, j'ai l'impression que je bloque relativement convenablement et que surtout tous les équipements que j'ai me permettent de turn the corner un peu quand je veux. Donc dès lors que je turn the corner pour envoyer un crush, après c'est moi qui ai un rythme favorable dans la partie et ça m'a l'air pas trop dur à naviguer quoi. Je dis ça, je vais peut-être perdre cette game et m'en mordre les doigts, mais en tout cas de ce que ça raconte, la manière de se jouer l'un l'autre, me semble assez à l'avantage de Bravo. Non, il fait rien là, je sais pas ce qu'il fait. Il bouille-bouite comme on dit. Oh, c'est une main qui joue Rouzi ancien, ça fait plaisir. Aussi une main qui joue Tir Asunder. On peut faire plein de trucs en vrai. Rose plus Shock Slime. Aussi.
Aussi, ça a l'air mieux même. Si, ça marche. Bah si. Regarde, je fais rouge ici, en révélant... Ah mais non. Ah mais non, il n'y a pas 13. Il n'y a pas 13, ça c'est pas une attaque. Oh, tame. Moche. Bah je peux tirer à Thunder, Shock Slime, c'est pas mal. Hein. Le 9 Dominate, il est bête celui-ci aussi. Ouais, c'est un peu overkill parce que lui faire défausser 2 cartes alors que dans tous les cas il allait skip son tour, c'était pas dingue. J'ai un Fate Forcing en arsenal, Lancelot. Même les games sont moins intensifs, il y a moins d'effets qui proc que contre Dromai, ce qui me laisse moi plus le temps aussi d'échanger, de discuter avec le chat. C'est plus agréable à jouer que Dromai en stream, je parle. Avec Bravo et garder le tir à Thunder pour le prochain tour. Ah, peut-être. Tu vois, c'est que de l'optimisation que j'aurais par expérience, quoi. Ouais, Dromai, c'était super intense. Enfin, en même temps, tu proposes 15 attaques par tour, donc nécessairement, ça ouvre plus de fenêtres d'interaction et donc plus de chances potentielles de se tromper. Dès lors que tu ouvres des fenêtres d'interaction avec ton adversaire et que tu es meilleur que lui, tu lui laisses plus d'opportunités de faire des bêtises. Et comme là, dans le match-up, c'est moi l'adversaire qui est plus mauvais que toi, c'est toi qui as tout à gagner à ouvrir autant de fenêtres d'interaction. Et c'était là où c'était très intensif pour moi, quoi. Plein de moyens de faire des erreurs. On double bloc et on garde juste Command and Conquer, ça a l'air pas mal, non? Je peux envoyer de Shock Slime aussi comme ça. Hein. Non, c'est peut-être meilleur en fait. CNC fait rien. Ah oui, c'est vrai, je suis con, il a pas d'arsenal. Vachement mieux en fait. Ouais, mais là, la version est beaucoup plus agressive. Il y a beaucoup plus de bleu pour taper avec tes rouges. Moins défensif que la version de Pintor, donc ça me va d'agresser pour le coup. Ouais, ça crush quand même. Hein. On a Starstruck avec seulement 7 de patates. Non, non, pardon, c'est pas la version de Pintor, c'est la version de Joff qui est dans le chat, Lancelot, c'est pour ça. Et ouais, il est obligé de pass turn, c'est un enfer pour lui. On pourrait décider aussi de mettre Tir Asunder sur un Titan Fist. Est-ce qu'il vaut mieux envoyer un énorme Starstruck ou plutôt Tir Asunder? Je crois qu'il vaut mieux envoyer un. Je peux pas Starstruck Dominate, pas possible. J'ai pas les patates. J'ai pas les patates.
Ouais, je pense que je remets Steer Asunder à plus tard. Je pense qu'il vaut mieux envoyer 10 plutôt que Dominate à 7. Je peux Spinal Dominate aussi. Mais ça n'empêche pas de faire une grosse flèche. Cela dit, Spinal Dominate, ça prépare. Ok, vas-y, ça me va. Mais non, je fais de la merde. Attendez, je suis bourré ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait mon plating. Pourquoi il me reste 0? J'ai fait mon effet... Ah, j'ai fait mon effet de bravo. Ok, c'est bon. Excusez-moi, hein, c'est le soft là qui m'a perdu. C'est bon. Non, non, c'est pas ça. C'est que je croyais pas avoir fait l'effet de bravo. Du coup, je disais, il manque deux manas dans l'équation là. Je sais pas où elles sont. Ah, il perd son Skullbone, c'est un enfer pour lui. Ah, il a une défense. We'll go again next time. Attack action card hit this turn. Ok. Salut Duncan, comment ça va? Duncan the Tall. C'est Romain, hein, c'est ça, je me trompe pas? Il a fait un codex. Ok, moi je suis pas impacté par ça. T'aurais dû voir la game d'avant, Romain contre PDPU avec Droma, et c'était très intensif pour le coup. Je peux te dire que c'était pas 40 PV. Là, je pense que le match-up il est quand même un peu favorable à Bravo, et ça s'est mal goupillé pour Azalia. J'ai direct commencé à crush en early game, ça m'a l'air très compliqué pour lui. Dès lors qu'on arrive dans ce spot-là, quoi. Euh... on va bloquer ça, hein. On va bloquer avec juste un Showtime et un Fate Forcing, et derrière on enverra juste un peu de dégâts avec un Sing Below. Que de toute façon notre main fait pas grand chose. Ça me va de faire un tour un peu médiocre. Elle disrupte pas. Bottom. S'il était plus bas en PV, on l'aurait gardé, je pense. Comme il avait un pondeur token, je savais qu'il allait avoir un arsenal, donc Command & Conquer, ça lui demande encore d'interagir, de bouger, d'y laisser un peu des cartes en main. Plutôt cool. Il est trop bien ce deck, hein. Franchement, bravo, c'est une folie, hein. Pas que j'en doutais de toute façon, mais ça se confirme, quoi. C'est beaucoup plus... Alors, je veux me faire des ennemis, c'est pas... je dis pas que Bravo c'est facile à jouer, mais je trouve que c'est moins intensif à jouer que Braillard. Je sais pas si les gens seront d'accord avec moi dans le chat,
mais j'ai l'impression d'aller plus naturellement vers les bonnes lignes de Bravo, quand bien même je prends pas toutes les bonnes lignes, on l'a vu d'ailleurs dans le chat. C'est un peu moins intensif pour moi de designer mes tours, de gérer le pitch que j'ai, dès lors que j'ai plus besoin de pitch stacker avec Bravo. Parce que moi j'ai joué beaucoup la version Pintor, où je devais pitch stacker mon second cycle, notamment contre des usuries et compagnie. Là c'était assez demandant. Excusez-moi, je parle, du coup je ne valide pas. Là, la version plus all-in est quand même vachement moins demandante mentalement, je trouve, en termes de ressources mentales. Alors que Braillard, franchement, Alors des fois ça déroule bêtement, hein. Tu as le monte héroïque et ton oppo il croule, il chue. Mais j'ai quand même l'impression que Bravo ça me taxe un peu moins, quoi. Et oh, sois respectueux, Lancelot, voyons. Bon, on fait quoi là? Ça on garde, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et derrière on peut envoyer Ruse. Ah ouais, là on envoie du sale, hein. Du coup on prend 4. En fait, c'était très high variance, Braillard. J'avais des games qui déroulaient toutes seules, où j'avais l'impression qu'on jouait pas du tout au même jeu. Genre, no joke, j'ai l'impression que le plafond de Braillard, c'est même plus haut que le plafond de Lexi ou que certains des meilleurs jeux qui sont Living Legend. Genre, vraiment, t'as des setups Force of Nature, Channel Monteroic, et ton deck Braillard, il peut push 80 dégâts dans un tour, tu vois. J'ai vraiment eu des séquences de roulette russe où ton deck fait n'importe quoi. Par contre, tous les moments où ça se goupille pas comme ça, que ton oppo il te fait de la disruption et compagnie, putain, c'était dur, quoi. T'es méchant, Lancelot. T'es juste un méchant vilain. Je sais que t'as un problème avec Rosetta, mais c'était cool comme deck. Je peux bloquer avec ce spinal, il me sert à rien normalement. Ah non, si, et si, il me sert à. Il me sert à Rousi ancien, ok. Oui, pardon, je voulais pas te time out, adversaire, excuse-moi. Mais dès que je me mets à parler, c'est taxant pour moi de jouer à Flesh and Blood et de streamer comme si j'étais sur Magic. J'ai pas du tout les mêmes. J'ai pas du tout les mêmes automatismes. On va le garder celui-là? Ou on fait un token avec? Je crois qu'on fait un token, on tape avec Fist. Ça push un peu plus de dégâts que la version Dominate de Spinal Crush. Je sais pas si c'était mieux ou pas. Ça, il nous l'a montré, je sais plus ce que c'est. Ah, c'est un Red in the Ledger, ok. Ah ben voilà. Il me manque un pour lui donner Dominate.
tant pis. Ah, tant pis, on se pose pas de questions. De toute façon, faut qu'il y mette la main, donc... On a passé par contre les 3 crushs là. Hein. Il reste plus que les Starstruck maintenant si on veut faire des gros dégâts et les Spinal Crush. Oula, ça crush quand même. Mais non. Ah, il a une DR, pas possible. Quoi? Ah ouais? J'aurais pensé. J'ai une main qui fait rien là. J'ai une main qui fait rien. Ouais. Lancelot, notre adversaire, il est débutant, il a prévenu. Non mais franchement, il a le droit de faire des erreurs. En plus, Azalea, c'est pour le coup, moi je joue un deck facile. Azalea, c'est pas le deck le plus facile à manier. Ouais, il a dû oublier le crush probablement. C'est pas grave. Est-ce que je garde un truc ou est-ce que non, je vais me refaire une main ou je garde grande D? Non, vas-y, je garde ça. Ouais, notre adversaire, il est jeune, jeune joueur de Flesh and Blood. De ce qu'il nous disait, il a pas beaucoup d'XP, donc c'est possible qu'il fasse encore des erreurs d'appréciation. Ça va, Lanceau, c'est pas grave. Je précise quand même, quoi. Ouais, là on push 7. Ah! Mais il y a ça. Read in the Ledger, can't play or activate more than. En vrai, ça je peux le prendre, hein. Parce que si je le prends derrière, je fais quand même mon Macho Grande. Me semble-t-il. Ouais, c'est quand même chiant en vrai. Hmm. Je peux pas faire Bravo plus ou Tectonique. C'est peut-être nul en fait. Peut-être qu'il faut juste que je prenne 8. Du coup. Et garder un truc en arsenal. Je dis des bêtises, on va tout prendre. Excusez-moi pour ce temps de réflexion.
regarder mes DR. Il avait encore un sigil. Choose a card of your hand. Oh. Il faut que je fasse quoi là? Que je remove mon arsenal et ensuite je pourrais remettre mon thing below, c'est ça? Quoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai fait une erreur? J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, le chat. Dites-moi. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai perdu mon arsenal et ma carte en main? C'est son token? C'est ce qu'il m'a mis là? C'est le inertia? Mais du coup, ça servait à rien que je les garde alors. Je savais qu'il y avait un token inertia? Dans ce cas-là, j'aurais dû donner mon arsenal. Ouais. Je pense que j'ai fait une connerie. Pas très grave. En fait, il y avait un token inertia qui, du coup, dans tous les cas, allait remove mon arsenal. Du coup, je pouvais jouer mon arsenal for value et j'étais à 28 au lieu d'être à 24. En plus, comme j'avais un Seismic Surge, j'avais encore... En fait, je pouvais prendre 0 dégâts et faire le même tour. J'ai joué comme un pied. Désolé, désolé au pot. Opponent, comme dit Croquise. Ouais, le Dominate, il peut pas le bloquer. Ah bah voilà, GG à toi, Link's of Sword. Merci pour la game. Merci à toi, c'était cool. C'était cool. Je pense que le match-up Bravo, tu me diras si je me trompe, mais je pense que le match-up Bravo est quand même assez favorable contre Azalea. Je sais pas vous ce que vous en pensez, notamment les joueurs de Bravo, Joff. J'ai quand même l'impression que c'est dur pour Azalea de passer à la fois les défenses réactions et la disruption de Bravo. Ouais, on a relevé surtout le crush oublié, pour le coup, Lynx, mais bon, ça arrive, c'est pas très grave. GG à toi, en tout cas, tu t'es prêté au jeu, t'es venu m'affronter devant le chat, donc respect à toi. Tout le monde l'aurait pas fait. Passer en vidéo, ça ravit pas tout le monde, donc j'ai choke, ça arrive. En tout cas, merci pour la game. Mais du coup, ouais, que moi je sache quel est le positionnement. Contre Dromai, j'ai la sensation d'être un peu derrière, de ce que j'ai vu contre PDPU. Par contre, contre Azalea, j'ai la sensation d'être pas mal devant. Et donc ça, de savoir exactement où me positionner dans les match-up, moi, ça me permet de savoir si je dois, entre guillemets, élever mon niveau de jeu, surjouer, prendre des risques. Tu vois, quand tu es derrière dans un match-up, tu sais que c'est à toi, justement, d'essayer de te dépêtrer de l'espèce d'équilibre naturel entre les deux decks, et que du coup, il va falloir que tu ailles chercher de l'avantage. Là où si tu es naturellement devant, tu peux juste respecter ton plan de jeu, c'est à ton oppo de faire les plus gros efforts. Ouais, par contre, Azalea, je trouve ça... Pour avoir vite fait essayé de jouer un peu avec le héros, je trouve ça super dur à jouer. Là où Bravo, c'est quand même plutôt facile, quoi. Ouais, je vais claim ma victory, merci. Bon, je n'ai plus rien à t'apprendre. Bah, quand même, enfin, il me manque de la pratique, mais oui, dans la théorie, normalement, tu m'as tout partagé, Geoff. Et d'ailleurs, merci beaucoup. La liste plus aggro te va bien. Écoute, elle est plus simple pour mon cerveau. Elle sera moins fatigante et elle me permettra d'enchaîner plus de rondes que la version de Pintor qui allait tout le temps au second cycle. Donc ouais, ça me va très très bien, ne serait-ce que par facilité, quoi. C'est l'objectif, c'est nickel. Bon, maintenant c'est l'heure des calls. C'est l'heure des calls. Je fais combien à ce ProQuest là? Quel est mon score? C'est quoi? C'est 6 rondes, 5 rondes, 7 rondes? Je ne sais pas. C'est X rondes plus top 8. J'imagine 5 ou 6.
On se donne quoi comme objectif? Moi j'ai besoin de visualiser, j'ai besoin d'aller chercher un truc à atteindre. Un truc qui est pas trop haut pour pas me surestimer, mais pas trop bas pour me donner envie de me challenger. Donc l'idée c'est de viser un peu le plus haut qui soit atteignable pour que dans tous les cas, même si je fasse un peu en dessous, on soit d'accord, on soit satisfait. Si tu appareilles bien, tu fais 3-3 ou 4-2. Ok. En 5 rondes, tu vises le 3-2. Allez, on va dire sur 6 rondes. Eh ben dans ce cas-là, je vise le 5-1. Je vise le 5-1. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Ok. Je vise le 5-1 into top 8 dans ce cas-là. Ça serait la performance du week-end. Top 8 le ProQuest. Ça me ferait kiffer. Et on estime que mon niveau, il sera à peu près à 3-3. Donc 5-1 c'est le spike, 3-3 c'est mon niveau, et genre 1-5 ça serait la désillusion. Ça serait le mur de la réalité qui me rattrape, quoi. Et genre il n'y a que des gens qui jouent régulièrement à Fab et moi je suis le touriste. Ce qui est peut-être la vérité. Ce qui est peut-être la vérité, attention. 4-2 into top 8, into DMU facile, into finale contre Dromai. Oh, c'est beau ça. Un beau parcours, je prends. Ok. Bon, allez, on vise le top 8. Je vous ferai un débrief de toute façon de l'entièreté de mon tournoi. Je ferai une séquence, une vidéo YouTube dédiée où je parlerai un peu de ma préparation. Je présenterai le deck que Geoff m'a fourni. Je raconterai un petit peu quel est mon positionnement dans tous les match-ups. Et ensuite, je déclinerai ronde par ronde les expériences que j'ai eues en tournoi. Que j'ai eues dans ce tournoi-là. Et je vous parlerai de ma performance ou de ma contre-performance dans une vidéo dédiée. Voilà. Merci à tout le monde, merci à Romain qui est dans le chat et qui m'a mis du coup en contact avec Geoff. Pour être très honnête, je sais que j'ai beaucoup de retard par rapport à la plupart des joueurs de Flesh and Blood parce que je consomme un peu de contenu mais j'y joue pas régulièrement, et donc je l'ai contacté, j'ai dit écoute Romain, je vais jouer un ProQuest dans la région sud, il va y avoir forcément du niveau, des gens qui sont meilleurs que moi. Je joue Bravo depuis à peu près cet été. Est-ce que tu peux me rencarder avec un mec qui est chaud sur Bravo? Il m'a rencardé sur Geoff qui a final le Battle Hardnet de Toulouse. Geoff qui a pris de son temps pour me designer une decklist, me présenter tous les MU, vraiment me mettre... voilà, genre j'avais plus qu'à mettre mes pieds dans les chaussons. Donc voilà, merci à vous et j'espère que ça me servira. En tout cas, que je ferai honneur à la préparation que vous avez pu m'offrir dans ce petit laps de temps. Donc voilà, merci à tous. Je vais rendre l'antenne maintenant, de toute façon je pense. Je vais aller manger et rendre le live maintenant. On se tient au courant très prochainement. Merci à tous les joueurs de Flesh and Blood qui sont venus sur le chat pour m'aiguiller, pour m'aider, que ce soit Lancelot, PDPU, Geoff, Lynx, Offsword qui est venu aussi participer et jouer. C'était très sympa, toujours un plaisir de jouer sur Talishar et à Flesh and Blood. Excellent jeu comme d'habitude, vous le savez. Merci à tous. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, à plus.